Coucou Balance, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre petite guidance intemporelle. Donc, il dit intemporelle, c'est-à-dire que là, on va voir les énergies du moment. Et puis, la suite se passera aux alentours de cette période. Allez, c'est parti. On commence par voir la situation, Balance, du tirage. Donc, Balance en signe solaire, ascendant lunaire. Et si on parle du sentimental, on rajoute ceux qui ont Balance dans leur Vénus. Allez, c'est parti. Balance. L'énergie du moment. Pour les balances, qu'est-ce qui se passe? Changement imminent. Bon, balance, ça va bouger. Là, on a trimestre en cours. Donc, il y a un changement imminent. Alors, est-ce que c'est un changement intérieur, un changement dans votre vie? On va voir au fur et à mesure de la guidance. Mais effectivement, là, incessamment sous peu, il y a quelque chose qui va changer chez vous. Allez, on va voir ce que nous dit l'oracle du soleil en plus. C'est la carte numéro 1, donc on peut avoir un nouveau départ. Alors, et on a l'impulsivité. Regardez, la carte numéro 1 aussi, incroyable, l'impulsivité. Il y a quelque chose qui bouge, Balance. Regardez, on a 2 fois le numéro 1. Je pense que vous arrivez à voir. Donc, il y a quelque chose qui bouge. Ici, on a Mars, hein, donc c'est la planète de l'action. Ça va bouger, hein. Il y a une impulsivité. On a un fer, là, un fer à cheval. On a peut-être quelque chose, peut-être en lien avec quelqu'un qui est bélier éventuellement. Mais effectivement, ça va bouger. Alors, est-ce que c'est vous qui allez agir? Est-ce que c'est une situation qui bouge, qui évolue dans votre vie ou un nouveau départ? Ça, on va voir au fur et à mesure de la guidance. Mais c'est hyper positif parce que avec ces 2 1 là, il y a vraiment de la nouveauté dans votre vie. Allez. Balance. Mort et renaissance. Hein. Mort et renaissance, pour vous, Balance, ça peut être aussi une demande à l'univers. Hein. Soit d'une renaissance, soit que quelque chose se termine pour autre chose de nouveau. Ça, c'est possible. Allez, on va voir. On va mettre les 9 cartes. Et on va analyser, et après, carte par carte. Ici, j'ai un 8 d'épée. Il y a un blocage. Regardez, on a encore un signe de feu derrière. Il y a peut-être quelqu'un qui est bélier, lion, sagittaire. Dans votre vie, Balance, peut-être même bélier, parce que là, on avait le bélier. Et tout à l'heure, j'ai coupé sur roi d'épée, qui est vous, et reine de bâton, qui est un signe de feu également. Et là, on a le roi de bâton. Donc, effectivement, il y a peut-être un blocage actuellement avec une personne qui est un signe de feu. C'est possible, Balance. Amical, sentimental, professionnel, bon, peu importe, c'est relationnel. Et je pense que là, c'est possible que vous sortez d'une forme de prison mentale. Allez, 4 de denier, 5 d'épée, As de denier, 6 d'épée. Au milieu, on a le pape, valet d'épée, 3 de bâton, le jugement et le 4 d'épée. Bon, super. Alors, prison mentale par rapport à un signe de feu. Alors, est-ce que vous pensez beaucoup à un signe de feu? Est-ce qu'il y a des conflits, des problèmes de communication, une relation qui est bloquée avec ce signe de feu? Ça, c'est possible. Ça va bouger, les amis, ça va bouger. Qu'est-ce qu'on a? Alors, en arcane majeur, on en a 2. Le pape et le jugement. Le jugement, l'univers sonne le glas. Le pape, vous allez obtenir une aide dans cette situation, Balance. Quelque chose va s'apaiser. On peut éventuellement parler d'une réconciliation. Une réconciliation par la communication. La communication qui s'apaise avec cette personne. Mais là, l'univers sonne le glas et dit maintenant, il faut aller de l'avant. Donc, je pense à une transformation. Je ne pense pas à une fin, mais je pense à une transformation dans une relation avec un signe de feu. Au niveau des arcanes mineurs, on a majorité d'épée. Hein. On n'a pas de coupe. Donc là, on n'est pas dans les émotions. On n'est pas dans l'amour. Majorité d'épée, on est dans le mental. Le mental, la raison. Ouais, s'éloigner des problèmes de communication ou des problèmes de compréhension. As de denier, denier, pardon. Denier, c'est
stabiliser les choses, hein. Et bâton, c'est l'action. Faire des efforts. Ouais, c'est ce que je vois. Je vois des balances qui vont se réconcilier, hein. Qui vont se réconcilier. C'est possible que ce soit cette personne en face de vous, hein, qui arrête de se prendre la tête, qui sort d'une forme de blocage, hein, et qui revient à la communication. On peut avoir un lien d'âme aussi, hein. Alors, bon, on va passer à la guidance. Donc, l'événement important de cette situation, le 4 de denier. Je pense que cette relation, elle est très, très, très précieuse. Elle est très précieuse, elle est très importante pour vous et pour l'autre. Maintenant, la situation, c'est encore un 5, c'est un 5 d'épée. Il y a trop de prise de tête. Il y a trop d'incompréhension. Il y a peut-être trop de disputes, de problèmes de communication. Pourtant, le 4 de denier, on veut garder l'autre. L'autre veut nous garder. C'est précieux, c'est très important, mais on ne s'entend pas. On n'arrive plus à se comprendre, on n'arrive plus à communiquer, on n'arrive plus à s'entendre. Ce qui vous aide, Balance, c'est l'As de denier. Pour certains, c'est que la relation, elle est stable. Elle dure depuis longtemps. C'est encore cette notion de précieux. Elle est sécurisante, elle dure depuis longtemps. Peut-être ce qui aide aussi, ce qui pourrait aider cette situation, c'est peut-être aussi de commencer un nouveau départ vers de la stabilité. Pourquoi pas? Vers un engagement, vers quelque chose de sûr. Maintenant, ce qui n'aide pas, c'est le 6 d'épée. Ce qui n'aide pas, c'est de ne pas communiquer. Ce qui n'aide pas, c'est peut-être de fuir, que soit vous, que soit l'autre, au moindre, à la moindre incompréhension ou au moindre problème de communication. Ça n'aide pas. Mais ce qui aide, c'est que c'est sûr, sécurisant, stable, malgré tout, ou c'est d'aller vers quelque chose de concret. Le conseil, on a le pape. Donc Balance, j'ai l'impression qu'en conseil, on vous demande d'être un petit peu plus compréhensif, d'être peut-être plus bienveillant aussi, plus dans l'aide, dans l'entraide, dans la compréhension. Balance, je pense qu'il y a des efforts à faire. C'est ça l'impulsivité. C'est vous changez et vous agissez, vous mettez un petit peu plus d'impulsion dans la relation, ou bien vous faites des efforts. Hein, parce que peut-être qu'effectivement, quand vous ne vous comprenez pas, ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou qui est dit, qui est mal interprété, peut-être que vous avez tendance à ne plus vouloir communiquer et à fuir. Ça, c'est possible. Parce que là, ce qu'on dit, de toute manière, si cette guidance vous parle et que vous arrivez à saisir le message, les possibilités, c'est le valet d'épée. C'est crever l'abcès. C'est une belle communication, une belle compréhension mutuelle. Mais c'est aussi comprendre des choses, Balance, sur vous. Est-ce que c'est vous qui bloquez cette personne? Parce qu'il y a des reproches, parce qu'il y a des choses comme ça, c'est fort possible. Il y a une communication à changer, parce que c'est un lien d'âme. Mais pour ça, il faut prendre du recul, réfléchir dans son coin, peser le pour le contre. Vous êtes la justice, vous êtes la balance. Vous savez peser les plateaux de la balance. Voilà quels sont les avantages à rester, à partir, quels sont les inconvénients, quelles sont les qualités de la personne, les défauts, qu'est-ce que cette personne fait, ne fait pas, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui me dérange. Enfin, vous voyez, il faut mesurer, mais au calme en fait, sans se prendre la tête. Parce que l'évolution, ben là on a les efforts. Là on a une décision finale. Et ici on a de plus se prendre la tête, parce que c'est ça le plus gros problème de la relation. Je pense que c'est des prises de tête, soit seul un conflit intérieur, ou soit des conflits en commun. Donc, il faut prendre une décision finale dans l'évolution. Mais pour ça, il faut déjà se poser, réfléchir, peser le pour, le contre, tenter de faire des efforts aussi, et tenter de plus prendre la tête ou de patienter. Voilà, Balance, il y a des efforts à faire quand même. Mais des efforts, c'est des deux côtés. Si vous en faites, l'autre en fera aussi. Alors, une indication concernant cette personne. Quelle est son énergie? Ah, on en a trop. Quelle est l'énergie de la personne en face? 8 de denier. 5 de coupe. C'est quelqu'un qui est déçu de l'engagement. C'est pas quelqu'un qui...
C'est ça. C'est pas quelqu'un qui s'engage ou qui s'investit facilement, parce que c'est quelqu'un qui a des grosses déceptions, et c'est quelqu'un qui a besoin de voir où il met les pieds. C'est pas quelqu'un qui va être facilement dans l'illusion. Hein. Donc effectivement, et s'il y a des problèmes de communication, j'ai envie de vous dire, soit ça lui donne plus envie, ou soit ça commence très très mal. Mais effectivement, c'est quelqu'un qui a besoin de voir où il met les pieds, parce que trop de fois, il a été dans l'illusion. C'est ce qu'on me dit, Balance. Hein. Donc j'espère vraiment que ça vous a parlé. On va terminer avec une petite carte de l'oracle de Magie Grimoire. Donc Balance, l'impulsivité, faites un effort. Hein. Alors, on a la carte de la Lune. Donc, un jour spécial, lundi, qui arrive. Et la Lune, c'est l'intuition. On a le signe des cancers. Donc là, on est vraiment dans les émotions aussi. Et cette carte vous dit des enseignements cachés aux vérités voilées, lune à l'aube argentée. Pour m'éclairer, révèle-moi tes secrets. Effectivement, il y a quelque chose de très mystérieux dans cette relation. Vous voyez, ni vous savez, ni l'autre vous savez pourquoi il y a ce lien, mais pourquoi ça se passe comme ça. Parce que simplement, il y a des efforts à faire d'une part et d'autre. Donc c'est caché pour l'instant. Et on a la carte Marjolaine. Le jour, c'est aussi le lundi. On a 2 fois la couleur blanche. Hein, et c'est la guérison. Et c'est ça qui est caché. C'est qu'il faut une guérison, un apaisement du mental. Marjolaine chasse mélancolie, obscure pensée et basses énergies. Soigne ma psyché des raisons de ma dépression pour une pleine guérison. C'est ça. C'est le mental à canaliser. C'est sortir du mental et être dans l'intuition. Parce que le mental peut nous faire penser n'importe quoi. Alors que l'intuition, le cœur sait. Et c'est ça, Balance, qu'il va falloir travailler. Hein. Donc en conseil, on peut aussi vous dire éventuellement, faites-vous aider si vous avez besoin. Ça peut être par un thérapeute, ça peut être dans une consultation, ça peut être par un psychologue. Vous voyez, si besoin. Parce que vous, Balance, vous êtes très, très, très dans le mental. Et ça bloque beaucoup de choses, malheureusement. Hein? Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a parlé, vous aura aidé. Merci pour votre écoute. À très bientôt. Des bisous, bye bye.